Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va encore parler mariage. Ouais, il faut encore que je fasse des vidéos sur le sujet. Ouais, mariage, divorce, mariage surtout. Parce que c'est pour ma playlist. Donc, c'est des thèmes qui sont importants. Jeunesse qui ne veut pas se marier. Aïe, 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 aïe. C'est pour vous qu'on fait ces vidéos. Mais avant tout, il y a plus important, c'est aimer Dieu et surtout aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, normalement, un musulman, il aime son messager. Il aime son prophète. Et il cherche à le connaître. Et pour ça, moi, je vous propose sur ma chaîne YouTube, il faut juste s'abonner, d'accord? S'abonner et souscrire à la chaîne, un programme, 70 heures, ouais, où tu vas suivre toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail. Tu vas t'éduquer sur sa voie pour lui ressembler, pour l'aimer aussi, sallallahu alayhi wa sallam, enseignement spirituel contemporain, avec des versets du Coran, des cartes, il y aura absolument tout. Ensuite, je souhaite, avant de commencer, remercier tous les tipeurs. Masha'Allah, franchement, qu'Allah, il exauce vos doigts et vos invocations pour votre soutien. Franchement, vous imaginez pas à quel point vous me soutenez dans mon action. Surtout à une époque où un influenceur ou un youtubeur ou moi-même, à partir d'une petite phrase que je vais dire, ça peut vite finir à la télévision, en procès, etc., etc. Et donc, voilà. On a besoin d'un soutien parce que parfois, il faut payer les avocats aussi. Ouais, merci en tout cas à vous tous et à vous toutes. Maintenant, on rentre dans le sujet. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, est-ce qu'un homme, il peut se marier avec une femme qui n'est pas vierge? Ouais, mais franchement, c'est une question qu'on me pose souvent, ça. Ouais, non, mais est-ce que, normalement, quand on se marie, la femme, elle doit être vierge, non? Alors, premier des trucs. Vous remarquerez que jamais on pose la question dans le sens inverse. Franchement, il faut être honnête. Ouais, et jamais il y en a qui vont dire est-ce que l'homme, il doit être vierge quand il va se marier? Franchement, vous avez déjà entendu cette question? Non, moi je crois pas. Franchement, je l'ai jamais entendu. C'est toujours est-ce que c'est la femme? Là, il y a quand même un petit problème. On va dire la vérité. Il y a un petit problème, tu vois, où c'est la femme toujours, voilà, c'est elle qui est pas chaste, qui est sale, on veut une femme propre. Il y a un truc bizarre, Moi, franchement, je l'avoue, il y a un truc bizarre. Ça, c'est super culturel en vérité. C'est super culturel. Il y a un pied d'égalité sur cette thématique-là. Et c'est quoi le pied d'égalité? Wallah, c'est important de revenir dessus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notre éducateur, le messager de Dieu, il a dit que quand on se marie, tu vois, les êtres humains, bien sûr, alors il parlait des femmes, mais ça va dans les deux sens, bien entendu. Et ils regardent quoi, les gens? Il regarde l'argent, la richesse, est-ce qu'il vit à l'aise ou pas? Il regarde la noblesse, est-ce qu'il vient d'une famille, vous voyez, où il y a une certaine dignité, une noblesse, etc. Ou bien il regarde la beauté de l'homme, de la femme, enfin bref. Et le dernier point, c'est la piété. C'est la piété, tu vois. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'un homme, quand il se marie avec une femme, il va regarder sa piété. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une religiosité, une piété, une foi en Dieu? Un bon comportement, parce qu'on se marie avec des comportements, on va vivre avec des comportements, on va pas vivre avec un morceau de chair. Eh oui. Et donc l'homme, il va regarder ça chez la femme, et la femme, elle va regarder quoi? C'est pareil, elle va pas regarder la taille de la barbe ne fera pas, j'allais dire le moine, non, on va pas faire le musulman, le croyant, jamais de la vie. Donc on va pas regarder comme ça, la barbe, les habits, machin, l'argent. C'est pareil, la femme, elle va regarder la noblesse de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un de patient, qui a un bon comportement, quelqu'un de pieux? Voilà quoi. La piété, c'est le pied d'égalité. Donc le sujet de est-ce qu'il est vierge, est-ce qu'elle est vierge, machin, et tout ça, mettez de côté. Laissez la culture. Dans la culture, on est focus sur ce genre de sujet. Vous voyez? Parce que c'est hyper culturel. En islam, ça n'a aucun rapport. Je veux dire, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec des femmes. Généralement, elles étaient même pas vierges. C'est le cas de Khadija. Elle a été veuve à 2 reprises. Elle a déjà eu des enfants. Je veux même pas parler ici de Safiya et d'autres femmes. Je veux dire, le prophète qu'il a eu, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, alors il y a Aïcha qui était apparemment, semble-t-il, la seule femme vierge qu'il aurait épousé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un cas exceptionnel. Il regardait même pas l'âge. Il y avait Saouda qui avait un certain âge quand même. Pour sallam, voilà, il s'intéressait donc aux gens, à leur tribu, à la piété des uns et des autres. Il nous a beaucoup conseillé dessus. Et donc, quelque part, quand tu regardes l'ensemble des mariages du prophète sallam, finalement, on pourrait dire, la sunna est de se marier avec une femme qui n'était pas vierge. Elle pouvait être veuve ou autre chose. Ah, oui, c'est ça la vérité. La vérité, elle est là. Elle est là, elle pique peut-être, mais elle est là. Bon. Il y a cette idée parfois que si la femme
n'est pas vierge, donc elle n'est pas chaste. Et non, non, il n'y a pas de ça en islam. Il n'y a pas de ça en islam. En islam, il y a la piété des uns et des autres et il y a la tauba aussi. Parce que imagine une femme, on va parler des femmes ici, ou un homme à la rigueur. Parce que quand même, il y a une forme d'égalité là-dessus, il faut le dire. Non mais c'est vrai, sans déconner, c'est important ça. Mais si les deux là, ils ont eu des relations même sexuelles à droite à gauche avant de se marier, eh ben écoutez, dès lors qu'ils se sont repentis, dès lors qu'ils ont fait ce qu'on appelle la tauba et qu'ils sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala et sont sincères, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de leur passé? On ne calcule pas le passé. C'est-à-dire qu'on veut une femme chaste, qui est née chaste, qui a vécu chaste. Ça n'existe pas, ça, en islam. Cette vision-là, ça n'existe pas. C'est pour ça que l'islam est une religion de rahma. Oui, la personne, elle revient à Dieu, elle se repent, on tourne la page, on va de l'avant. C'est ça l'islam. Et donc, il faut, comment dire, prendre en compte ces éléments quant à ceux qui vont parler, oui, mais avant, il était comme ça, avant, elle était comme ça. Ouais, mais c'était avant la tauba, avant que vous et moi, on se repente, on était ce qu'on était. Donc, on regarde l'avenir et franchement, toujours regarder le din chez la personne. Encore une fois, je le dis, je le souligne, je le répète, quand je dis le din, les comportements, la piété de la personne et arrêtons de faire le focus sur les femmes, encore une fois, hein, parce que bah, là aussi, les hommes, il y en a, voilà. Bon, bref, je pense que ma vidéo, elle a été assez claire, je ne vais pas m'attarder dessus. À très bientôt pour une prochaine intervention. Salam alaikum wa rahmatullah.